Bonjour Martine. Comme vous le savez, je ne suis pas membre du Bloc québécois, donc je ne voterai pas. Mais, pour le référendum bientôt du 2 juin, mais si j'avais à voter, soyez sûr que je voterai pour vous, comme des centaines de milliers de Québécois indépendantistes voteraient pour vous. Pourquoi? Parce qu'on vous aime et qu'on a confiance en vous. Donc, je vais parler pour moi-même. Je vous ai connu par les médias comme tout le monde, avant de vous connaître personnellement. Et quand je vous ai vu à l'œuvre, que ce soit à Hydro-Québec, que ce soit comme ministre du gouvernement de Mme Pauline Marois, que ce soit dans la course, dans les deux courses au leadership du parti, je ne vous connaissais pas à ce moment-là dans les courses au leadership du Parti québécois. Et qu'est-ce qu'on voyait? Qu'est-ce que je voyais, moi, comme indépendantiste? Je voyais une femme de conviction. Je voyais une femme d'une grande honnêteté. Et Dieu sait qu'on a besoin de politiciens honnêtes. Je voyais une femme sincère. Je voyais une femme qui s'exprimait bien en public, qui n'avait pas de difficulté à lancer ses messages, et ça me tient à cœur, l'art oratoire. Donc, je me disais, nom de Dieu, que le Parti québécois est chanceux d'avoir autant de candidats avec beaucoup de potentiel, mais vous particulièrement, par votre ténacité. Alors, c'est comme ça que je vous connaissais, c'est comme ça que je vous ai aimé comme indépendantiste, et que j'étais déçu que vous ne soyez pas élu comme chef du Parti québécois. Mais quand j'ai appris que vous deveniez chef du Bloc québécois, je trouvais que c'était une excellente idée de vous permettre d'aller véhiculer sur le territoire monarchique canadien les avantages du pays québécois de l'indépendance. Je suis devenu, comme tout le monde, malheureux quand j'ai appris qu'on voulait finalement vous expulser. Je n'entrerai pas dans ces questions de querelles internes, mais je vais y aller avec ce que je ferais, moi, si j'avais à voter. Premièrement, je retiendrai ce que j'ai vu de vous et que tout le monde pouvait voir. Mais en plus, j'ai un avantage. C'est que j'ai eu le privilège extraordinaire de vous connaître quand vous nous avez fait confiance. Vous avez fait confiance à cabinet Guy Bertrand dans les potentiels litiges contre certains médias qui croyaient que la liberté d'expression et d'opinion pour les journalistes, ça va jusqu'à la diffamation. Alors, vous êtes venus nous voir, nous nous sommes rencontrés, et c'est là que j'ai appris vraiment, vraiment à vous connaître. Et les membres de notre équipe, particulièrement ma fille Dominique Bertrand, qui est avocate depuis 14 ans maintenant. On a travaillé ensemble avec des paralégaux. Et qu'est-ce qu'on a vu? Et ça, c'est pas sortir du secret professionnel. Les gens qui nous écoutaient, écoutez, c'est fantastique ce que j'ai appris de cette femme. Une femme qui travaille en équipe, une femme dans une cause difficile. Et en droit, vous savez, c'est pas facile parce que le client pense qu'il a toujours raison. Puis le client n'aime pas se faire dire qu'il peut avoir tort, puis surtout penser qu'il pourrait perdre sa cause. Alors nous l'avons traité comme tous les autres clients. Et elle a posé de bonnes questions, on a argumenté. Je me rappelle qu'elle s'est tournée vers Dominique à un moment donné pour dire « Toi, Dominique, qu'est-ce que tu penses de l'opinion de ton père? » Parce qu'il y avait l'aspect politique et l'aspect juridique. Elle s'est tournée vers Marcel, un paralégal. « Et toi, comment tu vois ça? » etc., etc. Mais ce qui nous a le plus impressionné, à un moment donné, on lui a demandé « Voulez-vous boire quelque chose, de l'eau, un café, un thé? » Elle a dit « J'aimerais avoir un thé. » Parfait, on va aller vous en servir un. « Non! Je vais aller le chercher moi-même. » Quoi? Et on lui a dit où était le thé. Elle s'est présentée à la cuisinette, c'était à l'heure du dîner, où se trouvaient nos avocats, nos paralégaux, nos adjoints et adjoints. Elle s'est présentée toute seule, on n'est même pas allé avec elle. Elle a dit bonjour à tout le monde, et puis elle s'est servie, elle est revenue dans la salle de conférence. On n'en revenait pas. On n'en revenait pas, et c'est là qu'on a dit, cette femme-là, c'est extraordinaire, elle ne se comporte pas comme un chef qui se prend pour un autre. Écoutez, Martine, j'ai connu personnellement Daniel Johnson père. J'ai fondé le Parti québécois avec René Lévesque. J'ai connu très bien Robert Bourassa. J'ai connu Jacques Parizeau. J'ai connu Bernard Landry. J'ai connu Lucien Bouchard. J'ai connu Mme Marois. Et ce que j'ai vu de ces chefs par rapport à Mme Ouellette, à Martine, c'est tout ce monde-là réuni, mais avec un petit quelque chose que je n'ai pas trouvé chez les autres. C'est le caractère humain. Mais c'est une femme, son cœur est sur la table. C'est une bonne personne avec une intelligence rare, mais elle ne met pas en évidence son intelligence. Elle sait qu'elle... Mais
c'est fantastique. Donc, on a juste envie, finalement, de l'aimer puis de travailler avec elle. Alors, c'est sûr, Martine, que si j'avais à voter, je voterais pour vous. Mais surtout, parce que vous voulez nous parler de l'indépendance du Québec et du pays québécois. Le pays québécois qui est prêt à être parachevé. Il souffre parce qu'il est dans un carcan trop petit actuellement. Le pays québécois, il est déjà un pays dans les faits, le territoire, la langue, le produit intérieur brut, la grandeur du territoire, le 17e plus grand au monde, le produit intérieur brut entre le 27 et le 30e au monde, des hommes et des femmes capables de lancer des initiatives, des institutions, 1 million de lacs et de rivières. Nous avons tout, mais il manque un bout de papier qui est une constitution. C'est tout. Et une constitution, c'est un permis de conduire son pays pour le montrer aux autres pays du monde. Alors Martine, elle veut nous dire ça. Et nous, les indépendantistes, c'est ça qui nous plaît. Les membres du Bloc québécois, n'oubliez jamais ça. Vous n'aurez jamais une personne, en tout cas de ceux que je connais actuellement, aussi convaincante, convaincue et bonne oratrice pour s'exprimer et surtout vouloir parler de l'indépendance. Vous savez, l'indépendance, plus on en parle, plus on veut en entendre parler. Donc, plus les chefs en parlent, plus le public va en entendre parler, et plus le public va en entendre parler, plus les chefs vont en parler. Quelqu'un a imaginé une stratégie contraire, c'est que moins on en parle, moins le public en parle, puis moins le public en parle, moins on en parle. C'est pas vrai. Martine a fait le contraire, elle. Alors, elle veut nous dire quoi? Elle veut nous dire d'abord que ce droit de faire l'indépendance, c'est un droit inaliénable qui nous appartient comme peuple. Elle va le répéter. C'est un droit international reconnu. Deuxièmement, nous dire qu'on va parachever notre pays qui existe déjà, puis il manque un bout de papier. Elle va nous le répéter, puis on a besoin de l'entendre, puis le peuple va vouloir savoir pourquoi, puis quand, comment. C'est pour ça que c'est important d'avoir quelqu'un qui parle tout le temps de ce projet magnifique et le plus merveilleux au monde. Elle veut nous dire aussi que l'indépendance, c'est tout simplement la meilleure possibilité de pas de parachever, mais de maîtriser notre langue, d'assurer la pérennité de notre langue, la langue française. C'est aussi la meilleure garantie de pouvoir promouvoir le maintien et la valorisation de la culture québécoise, autour duquel viendra se greffer d'autres cultures, des autres nouveaux arrivants du monde. C'est ça qu'elle veut nous dire que l'indépendance nous procure, mais elle veut aussi nous dire que si on fait l'indépendance, et on va la faire, on va avoir la reconnaissance internationale, ça veut dire qu'on va être membre de l'UNESCO, de l'OIT, l'Organisme international du travail, des Nations unies, où on va pouvoir participer à la solidarité mondiale. Elle veut parler de ça, elle veut nous le dire, et elle a tout pour le dire, elle a la capacité, la conviction. Mais aussi, elle veut nous dire que quand nous deviendrons, quand le pays québécois sera parachevé, nous allons contrôler tous les pouvoirs politiques, juridiques, économiques et financiers. Nous allons contrôler nos importations, nos exportations, la monnaie, le crédit, la fiscalité. C'est des choses dont elle veut parler à Ottawa, qu'elle veut parler au Canada, sur le territoire québécois. Et que nous allons contrôler nos importations, nos exportations aussi. Imaginez-vous. Puis en plus, on sera libre. Elle va nous dire que ce ne sera pas une liberté enchaînée, comme c'est le cas actuellement à la Constitution canadienne, qu'on n'a jamais acceptée, mais ce sera une vraie liberté d'adopter toutes nos lois, de signer nos traités, et évidemment, notre grande liberté de percevoir tous nos impôts, et la liberté pour nos athlètes olympiques d'aller partout dans le monde, puis de gagner des championnats, de gagner des médailles et de revenir avec le fleur d'Élysée, fier d'être québécois. Alors, Martine, oui, vous allez gagner parce que nous avons besoin de vous, les indépendantistes. Il y a 1 600 000 indépendantistes au Québec, 30% qui attendent, qui ont besoin de ça. Et ce 1 600 000-là, si on en parle, va en parler à d'autres. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire de notre nation une nation libre, moderne, indépendante et prospère. Martine, bonne chance. Vous allez gagner. Et sachez que le peuple québécois vous aime. À bientôt. Bonne chance.